Je ressors mon kit cette semaine, fait à la main. Je l'ai reçu dans une rencontre de ressourcement pour les responsables de communication des diocèses, mais aussi responsables de pastoral social et de conditions féminines. Je suis comme pas convaincue. OK. Bonjour! Quand j'étais adolescente, il y avait eu une mode chez les jeunes chrétiens. C'était de porter un bracelet avec les lettres QFJ pour « Que ferait Jésus ?» QFJ. La famille chrétienne essaye autant que possible de se baliser sur Jésus. Évidemment, on regarde l'action du Christ avec toutes sortes de lunettes. Et c'est pas une mauvaise chose. Il y a quand même des incontournables dans sa façon d'être, dans ses priorités. Jésus, il se tenait aux côtés des marginalisés, des plus pauvres, des malades. Il faisait tout pour les relever, les remettre debout, fiers, guéris, libérés. Par sa proximité, il venait dire l'amour de son Père pour chacun et chacune, particulièrement pour les plus mal pris. Alors nous, les croyants, les croyantes, on garde notre cœur tourné vers les gens qui souffrent. Historiquement, on le fait et il faut continuer à le faire comme communauté pour être, comme le souhaite le pape François, un hôpital de campagne. Dans ma première capsule sur le sujet, je vous parlais d'initiatives qui sont largement répandues dans nos paroisses du Québec. Allez la voir. Cette fois, je pointe quelques projets très spéciaux en lien avec une des grandes souffrances de notre époque et je parle de la solitude. Si ça vous touche, ce besoin de relation, je peux vous dire que vous trouverez une oreille attentive, un réseau de fraternité dans une communauté catholique près de chez vous. Pour faire un pas de plus, il y a des paroisses au Québec qui ont créé des haltes Saint-Joseph. À Québec, la paroisse Notre-Dame-de-Foi a fait le saut. Dans l'ancienne église Notre-Dame-de-Foi, qui est aménagée pour l'occasion, plusieurs membres de la communauté offrent de l'accueil, de l'écoute, du soutien à toute personne qui en franchit la porte, autour d'un café, tout simplement. Dans le même esprit, je note la maison de charité sous le clocher, du côté de Limoilou, qui a un volet d'accueil très développé, en plus de l'entraide. Le dimanche soir à l'église Saint-Thomas d'Aquin à Québec, le bistrot du curé est aussi là pour créer du lien. Et c'est autant en ville qu'en région, je pense à la Beauce où des croyants se font présents pour les travailleurs immigrants qui arrivent souvent seuls. Je vous parle surtout des initiatives paroissiales dans ma chronique, mais il faut absolument mentionner que si on regarde du côté des religieux, religieuses, c'est franchement inspirant aussi. Si vous allez au monastère des Petits Frères de la Croix, dans Charlevoix, vous aurez un accueil incroyable. Notre équipe de CDQ TV vient de faire un reportage sur les religieuses de Jésus-Marie qui sont actives dans Saint-Roch. Elles sont tellement accueillantes. L'hospitalité sans condition, elle nourrit autant les gens qui accueillent que ceux qui sont accueillis. Elle est incroyablement pertinente face aux défis d'aujourd'hui. Tant mieux si on peut amener tous ces petits rayons de lumière autour de nous qui changent la donne.